Mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment, infiniment, superbement, excellent, glorieux, magnificent, le seul révérend, pas vos faux révérends que vous avez qui usurpent le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais le seul révérend, glorieux, magnificent, assis dans la droite de Dieu dans les lieux célestes, dans toute la majesté divine, dans une lumière inaccessible, un endroit qu'aucun homme ne peut voir. Ce n'est que par la sanctification, par la piété, par la préservation de la contamination que nous pourrons avoir la grâce d'avoir accès à ce lieu plus tard. C'est par lui que je vous souhaite la bienvenue en ce grand jour de l'an de grâce 2019. Nous sommes précisément, exactement, le samedi, le 13 juillet, que le temps file, mes frères et sœurs. Je n'en reviens pas que nous sommes déjà à la moitié de l'année 2019. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, que les gens du monde criaient « Bonne année, joyeux Noël !» Et nous voici en juillet. C'est la preuve que le retour du Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin. Même le temps est en train de s'accélérer. La journée de 24 heures d'aujourd'hui, c'est comme c'est comme 8 heures il y a 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas si c'est moi seul qui l'ai constaté. Alors, mes frères, c'est une grande joie en ce grand jour. Ça fait longtemps, on n'a pas eu des enseignements en direct. Et je ne sais pas si du côté de l'Afrique qu'on nous reçoit à la télé. Donc si quelqu'un est en train de nous recevoir à la télé, envoyez tout simplement un petit message sur WhatsApp pour dire que Georges, c'est 5 sur 5 à la télévision. On s'est battu et Dieu a fait grâce. Il a guidé nos mains, techniquement parlant, pour que nous puissions envoyer le son en Afrique. Je crois qu'actuellement, le son et l'image sont en train d'être reçus en Afrique où nous avons la plus grande audience. Des milliers de personnes qui nous reçoivent à travers le continent, à travers l'Afrique, même dans les pays anglophones, jusqu'en Zambie, jusqu'à Madagascar, île Maurice, jusqu'à Mauritanie, mes frères et sœurs aux confins de la frontière avec le Maroc, en Mauritanie, Guinée-Bissau et même au Kenya, en Ouganda, les gens nous suivent et c'est une très très grande joie, mes frères et sœurs. Vous pouvez voir la joie sur mon visage, ce qui a commencé il y a quelques années comme un jeu, comme une blague pour certains, comme vraiment un amusement pour certains. Aujourd'hui, c'est une grande œuvre d'évangélisation à travers le monde et nous remercions tous les frères et sœurs qui nous soutiennent, qui contribuent financièrement afin que la trompette Jésus-Christ puisse sonner dans toutes les maisons, presque en Afrique, presque toutes les maisons des chrétiens, des vrais chrétiens, amoureux de la parole de Dieu. Merci Clémentine Apokwa qui dit à toute l'équipe de Jésus-Christ TV, soyez bénis et fortifiés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Clémentine, merci vous tous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, à la télévision, sur le site internet www.jésuschrist1.tv. Donc mes frères, c'est une très très grande joie. Et il y a Madame Nina qui dit, Madame Nina, je crois qu'elle est du côté de quel pays, voilà, en Afrique, dans un pays africain, qui dit, voilà, nous vous suivons, voilà, du Bénin, je pense qu'elle nous suit, voilà, et nous sommes dans la joie, nous voulons nous assurer que tout marche à merveille, tout marche à merveille. Donc si vous êtes en Afrique et que vous nous suivez, mes frères, c'est une très grande joie. On a fait, je crois, 2 émissions sans que l'Afrique nous reçoive en direct, et voilà, c'est une très grande joie. Nous avons Sandrine depuis le Koweït, mes frères et sœurs, depuis le Koweït, qui nous suit et c'est une très grande joie. Il y a tellement de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, c'est que l'Afrique nous suit à nouveau. Une autre bonne nouvelle, il y a 1 ou 2 semaines, je vous annonçais qu'il y a une nouvelle sœur en Christ qui nous a rejoint, qui vient de Dieu. Enfin, elle est née. Dieu nous a envoyé une nouvelle sœur. Elle s'appelle Mira Fallon. Mendam, c'est le frère Sostel Mendam qui a eu cette merveilleuse fille qui nous a rejoint, une sœur en Christ a rejoint la petite église de Houston. Nous sommes dans la joie et Sostel, je ne sais pas si tu me suis, si tu n'as pas travaillé aujourd'hui et je pense que je vais balancer la photo, non je ne balancerai pas, détends-toi Sostel, mais nous sommes dans la joie d'annoncer cette bonne nouvelle, c'est exprès que nous avons attendu cette semaine.
avant d'annoncer aux frères et sœurs à travers le monde que nous sommes dans la joie, la venue de cette merveilleuse future servante de Jésus-Christ qui a rejoint l'Église, venant de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. Et donc, elle nous a rejoint l'Église. Elle est encore toute petite, elle encore, je ne sais pas, aujourd'hui, elle a jour pour jour, 9 jours, âgée de 9 jours. Donc, à la famille Mendom et à Fallon, nous sommes dans la joie donc d'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, soyez bénis, que Dieu bénisse cet enfant au nom de Jésus-Christ, que cet enfant soit la joie de ses parents plus tard, en étant un modèle de piété, de vertu, de sanctification, et que Dieu bénisse également vous tous qui nous suivez, qui avez eu des enfants, qui avez été bénis par des enfants, garçons ou filles, et que ces enfants soient pour vous une bénédiction, et que tout ce que le diable a prévu pour cet enfant soit anéanti au nom de Jésus-Christ, que ces enfants ne soient pas une honte pour vous plus tard, mais que ces enfants soient une joie pour vous, une bénédiction pour vous, mes frères et sœurs. Quelle longue introduction pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on a un retour en Afrique. En Afrique, effectivement, il y a quelqu'un qui dit, Florian du Togo, qui dit, voilà, nous vous suivons depuis le Togo. Du courage, voilà, Florian du côté du Togo. Merci pour le feedback. Donc, les réparations se sont bien passées. On a pu remettre le son en Afrique en direct, mes frères et sœurs. Donc les gens, vous ne pouvez pas savoir quelle joie de nous recevoir depuis le Togo. Et pour ceux qui ne savent pas, le Togo est la plus grande audience. Nous pensions que la Côte d'Ivoire devait être la plus grande audience. Nous pensions que la plus grande audience devait être la du Congo, Kinshasa. Nous pensions que la plus grande audience devait être le Cameroun. Mais incroyablement, la plus grande audience de Jésus-Christ TV, c'est le Togo. Si vous ne le saviez pas, Togolais, vous êtes la plus grande audience, suivi du Bénin. Et ce n'est pas par hasard. Dieu a voulu apporter la lumière de l'évangile de Christ dans ces deux pays, Bénin et Togo, qui sont gangrenés par le vaudou, la sorcellerie. Et pour vous qui ne savez pas, nous diffusons depuis les États-Unis et nous ne sommes pas loin des Antilles, parce que nous sommes sur les États-Unis, Houston. Et le vaudou béninois et togolais est tellement réputé que même aux États-Unis, il y a des temples de vaudou béninois. Même aux Antilles, il y a des temples de vaudou béninois. Et c'est tellement une bonne nouvelle de savoir que Jésus-Christ, la lumière de la parole de Dieu, jaillit, retentit en Afrique, au Bénin, au Togo, au Cameroun et partout ailleurs, mes frères et sœurs. Donc, c'est une très très grande joie. Mes frères, soyez bénis abondamment, soyez édifiés, vous qui êtes amoureux de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, cette parole qui est vie, cette parole qui est lumière. Et voilà, la sœur Olga, j'ai vu tes émoticônes, je pense que les émoticônes, il y a un biberon, il y a des yeux avec des cœurs, je pense que c'est pour le bébé de Sostiane Mira, la nouvelle sœur en Christ, voilà. Donc, mes frères et sœurs, nous allons commencer la parole de Dieu aujourd'hui. Nous avons commencé il y a quelques semaines, 3 semaines plus précisément. Nous avons poursuivi, avec les chapitres 2 et 3 du livre merveilleux de Actes, le livre du commencement de l'église de Dieu, de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui avec le chapitre 5. Mais comme vous le savez, tout ce que nous faisons en pensée, en parole ou en acte, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, son Père qui est pareillement notre Père. Alors mes frères et sœurs, je ne me fatiguerai pas de vous rappeler qu'une femme qui prie Dieu la tête non voilée, fait quoi? Insulte Dieu. Nous n'aimerons pas que les gens, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, insultent Dieu pendant que nous faisons ces émissions. Alors nous rappelons aux sœurs de vous voiler pendant qu'on prie, même pendant l'émission, parce que pourquoi je dis pendant l'émission? Et en passant, j'ouvre une parenthèse, la femme n'est pas tenue de se voiler 24 heures sur 24 heures. Sauf si vous êtes devenu vraiment une femme engagée dans la prière où vous priez 24 heures sur 24 heures, mais vous êtes tenu de vous voiler uniquement quand vous priez. Il y a certaines émissions, par exemple, qu'on a faites avec ma bien-aimée épouse Comfort.
Il y a des gens qui disent, mais elle n'est pas voilée. Mais je leur dis, mais elle ne priait pas. Est-ce que vous l'avez vu prier pendant qu'elle présentait, je ne sais pas, elle annonçait une nouvelle ou elle ne priait pas. Ne soyez pas overzealous, comme on dit en anglais, plus zélé que Dieu ne vous le demande. Maintenant, si vous pouvez vous voiler seul 24 heures sur 24 heures, encore qu'il y a un problème, selon qu'expliquait Confort dans une de ses émissions pour les femmes, laissez respirer vos cheveux. La transpiration du cuir chevelu et autres. Si vous voilez 24 heures sur 24, il y a un risque, mes frères et sœurs. Et laissez l'air passer sur vos cheveux. Mais si vous êtes vraiment zélé dans la prière, priez uniquement quand voilez-vous uniquement quand vous priez. Donc, une femme qui prie la tête non voilée déshonore Dieu, insulte Dieu. Et de même, un homme qui prie ayant quelque chose sur la tête, un béret, une casquette, peu importe ce que vous avez, un chapeau, vous déshonorez Dieu. Même si vous suivez cette émission, vous êtes un restaurateur et vous avez votre chapeau de chef cuisinier sur la tête et pendant qu'on prie, enlevez le chapeau de votre tête et aussi, même si vous êtes militaire, étant dans une caserne en train de suivre cette émission, enlevez votre béret, votre casquette et en passant, il y a une église qui se tient dans un commissariat de police au Cameroun. À midi, des frères de sœurs prient et ils suivent Jésus-Christ TV. Les policiers dans un commissariat de police au Cameroun et nous sommes dans la joie et s'ils nous suivent, qu'ils comprennent que même si vous êtes policier et que vous êtes en train de prier, par révérence, enlevez d'abord votre casquette. Vous pouvez oublier parce que pour un policier militaire, c'est une seconde nature d'avoir un béret, une casquette. Mais je vous rappelle ces choses, mes frères et sœurs, décoiffez-vous. Alors, nous allons commencer par un mot de prière et pour ceux qui le peuvent, prosternez-vous, allongez-vous par terre si vous voulez, en signe de révérence. Ne faites pas comme certaines personnes, quand les personnes prient, ils tendent le cou comme s'ils défient Dieu, montrer qu'ils sont les plus grands saints. Et non, nous devons plutôt avoir une attitude de révérence à Dieu et mes frères et sœurs. Donc, prions et commençons cette émission. Éternel Dieu, je veux te dire merci pour l'infinie grandeur de ton amour, pour le souffle de vie que tu nous as conservé aujourd'hui. Nous ne méritons pas tes grâces, tes faveurs, parce que nous ne sommes pas encore parfaits comme tu demandes que nous soyons parfaits. Nous avons encore des lacunes, surtout moi, des faiblesses, des défaillances, Seigneur. Mais malgré cela, tu nous as préservé la santé, tu nous as préservé la vie. Et merci pour le merveilleux Seigneur Jésus-Christ qui intercède auprès de toi dans les lieux célestes pour nous, en attendant que nous soyons parfaits. Et merci de ce que tu nous parfais, tu nous rends meilleurs jour après jour. Et merci aussi pour tes compassions que tu renouvelles envers nous chaque matin. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux de partage biblique. Merci pour toutes les connexions. Merci surtout, Seigneur Dieu, pour le son qui est reparti en Afrique, pour que les frères et sœurs puissent nous suivre en direct. Et Seigneur, c'est un autre miracle. Tu as guidé nos mains par rapport aux installations techniques ici au studio et nous sommes dans la joie pour cela. Seigneur, je n'ai pas préparé cette émission, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire, mais comme nous allons à travers ce livre de Actes chapitre 5, Seigneur, sois avec ma bouche, donne-moi d'enseigner ce que tu as prévu que ceux qui suivront cette émission la reçoivent comme édification, encouragement, consolation et même réprimande. Seigneur Dieu, nous préférons tes réprimandes, tes blâmes, même ça fait mal, pourvu que nous puissions échapper à l'enfer à venir, que nous allions dans ton royaume éternel. Merci Seigneur Dieu pour ces moments, pour ce partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères, nous allons donc commencer cette émission. C'est une très très grande joie de commencer cette émission. À titre de rappel, tout simplement, nous avons, il y a plusieurs semaines, commencé avec le chapitre 1 de Actes et on va passer plusieurs semaines, plusieurs mois dans le livre de Actes et on a vu les merveilleuses choses au chapitre 2, le chapitre de la réception du Saint-Esprit. On a vu des grandes choses, comment recevoir le Saint-Esprit, comment discerner qu'on a reçu le Saint-Esprit et non pas des esprits de démons.
comment discerner qu'on a reçu le paralangue et donc un faux paralangue. Et nous avons vu quelques bienfaits du paralangue, une douzaine de bienfaits du paralangue. Et j'avais demandé aux frères et sœurs s'ils pouvaient faire un tableau qui récapitule la douzaine de bienfaits du paralangue, ce qui se passe quand vous parlez langue. Et j'ai été dans la joie de recevoir le tableau du frère Warren Bomé de Lambaréné au Gabon. Lambaréné. Et j'ai mon épouse au studio actuellement qui a que de sourire quand elle attend Lambaréné. En fait, c'est son village. Donc, Warren Bomé est, je vais dire, l'un de ses villages. Et Warren Bomé de Libreville au Gabon. Merci pour ce tableau qui est sur l'écran actuellement. C'est lui qui l'a monté. On n'a rien changé. Je n'ai rien corrigé. Il a envoyé ce tableau et la seule chose que j'ai corrigée, en fait, que je lui avais dit de corriger, il avait mis droit réservé à la fin, copyright. Copyright signifie en français, copyright c'est en anglais, ça signifie en français droit réservé. Je ne sais pas si du côté de la région pour nous balancer le bas du document. Et donc, il avait mis, le premier document, il avait mis copyright, droit réservé. Et je lui ai dit, mais mon frère, tout est bien, je devais rien corriger, sauf que il n'y a pas de copyright. Et c'est pour ça que je dis, mais plutôt pas de copyright. Parce que quelqu'un qui reçoit la révélation de Dieu et fait les droits réservés, c'est la preuve que ce n'est pas de Dieu qu'il a reçu. Ce que vous avez reçu est gratuit. Les gens peuvent partager cela, les gens peuvent distribuer à travers le monde gratuitement. Et ces faux pasteurs qui écrivent des livres, non seulement qui vendent, violant ainsi le commandement de Dieu de Matthieu chapitre 10 verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc si un soi-disant pasteur vend un livre, c'est la preuve qu'il n'a pas reçu de Dieu. C'est la preuve que c'est soit de la Shekinah, la sirène des eaux, soit ou Mami Wata, soit des démons qu'il a reçu ce livre. Un homme qui reçoit un livre, une révélation, un enseignement venant de Dieu, ne le vendra pas et ne mettra pas de droit réservé où vous voyez dans les livres toute reproduction partielle ou totale de ce livre ou de cette brochure est strictement interdite sous peine de poursuite judiciaire. Les contrevenants feront face au fou de la justice, ils payeront des indemnités, etc. Toute cette foutaise, permettez-moi l'expression. Alors, nous, ce que nous faisons, c'est gratuit. Si vous voulez ce tableau des bienfaits, ça peut aussi être un document d'évangélisation. Distribuez cela sur WhatsApp, sur Facebook, peu importe les réseaux sociaux. Alors, revenons sur la première page de ce document. Et une fois encore, merci Warren Bomé du côté de Lambaréné au Gabon. Et c'est une joie. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai dans le cœur. Alors, c'est juste un résumé de ce chapitre 2 où on a vu les 12 bienfaits du paralangue. Par exemple, on a vu que le paralangue nous permet de dire les merveilles de Dieu. Et voilà, on a vu ça, Actes chapitre 2, voilà, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 qui montre comment le paralangue permet de dire les mystères ou secrets divins. Permettez quelques coquilles, quelques problèmes d'orthographe et cela nous arrive aussi de temps en temps, surtout quand nous sommes pressés, nous voulons faire un document. Et 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 qui montre comment le paralangue nous rend capable de dire, de parler dans une langue que Dieu seul peut comprendre. Voilà, le paralangue 1 Corinthiens chapitre 14 verset 17 nous permet de rendre de plus excellentes actions de grâce à Dieu. C'est une prière parfaite, une prière excellente. Et le paralangue nous permet aussi de prier en tout temps, selon Éphésiens chapitre 6 verset 18 et Romains chapitre 8 verset 26. Bien des fois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Alors que par le paralangue, nous prions abondamment, nous pouvons prier des heures et des heures et des heures. Quand vous priez par l'intelligence, soit en français, soit en anglais, soit dans votre langue africaine, il peut arriver que vous soyez à court de mots. Mais par le paralangue, nous parlons plus exactement, on peut parler langue en tout temps, prier en tout temps. Et justement, Romains chapitre 8, verset 26, le paralangue nous aide dans notre faiblesse, bien de fois, et c'est la faiblesse inhérente à l'intelligence humaine. Je vais peut-être prier pour mon frère Sautel, je ne sais pas quel besoin il a.
Il ne m'a pas dit, par exemple, la situation difficile qu'il traverse, mais je pense seulement à lui et je me mets à parler en langue. Je dis, oh Seigneur, dans mon cœur, je dis, Seigneur Dieu, voilà, je te présente le frère Sostel. Je commence à parler en langue et je me mets à prier pour des choses dont je suis ignorant dans la vie de Sostel, dans ses besoins, etc. Je me mets à prier. Donc c'est une prière excellente, très excellente. Nous sommes limités par l'intelligence humaine. Et ça vous est arrivé certainement, comme à moi, de vouloir prier Dieu. Et à un moment, vous êtes à court de mots, à court d'idées. Vous ne savez même plus quoi demander à Dieu. Mais par le parlant, vous priez, priez, priez. Parce que l'Esprit de Dieu met en votre esprit, que vous avez l'Esprit Saint, que vous avez reçu des mots. Et ces mots sortent. C'est ça le miracle du parlant. Et on voit aussi comment le parlant nous rend capable de prier et de chanter, chanter par l'esprit. Est-ce que vous savez qu'on peut chanter en langue et prier, parler aussi en langue? Et le parlant nous édifie et booste l'homme intérieur. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, le parlant booste l'homme intérieur, nous édifie. Le Christ en nous, l'Esprit de Dieu en nous. Le parlant nous aide à faire ces choses. On a aussi 1 Corinthiens chapitre 14, voilà, verset 14, qui nous dit, le parlant nous donne la capacité de prier Dieu sans interruption et sans distraction pendant que nous pratiquons une quelconque activité. Voilà. Et Romains chapitre 8, verset 27, le parlant nous permet d'intercéder pour les saints. Comme je parlais de Sostel, les frères et sœurs en Christ, nous prions pour eux, nous intercédons pour eux. Nous prions, par exemple, vous voulez prier pour l'église du Togo, l'église du Bénin. Vous vous mettez à genoux dans votre chambre, vous allongez, vous commencez à parler en langue en pensant au Bénin, en pensant aux frères et sœurs au Bénin. Et voilà comment vous intercédez pour l'église du Bénin, vous intercédez pour l'église du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, etc. Et une autre chose, le parlant, Actes chapitre 10, verset 46, nous permet de glorifier Dieu authentiquement. Il n'y a pas meilleure manière de glorifier Dieu quand nous parlons en langue. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, le parlant nous rend capable de parler la langue des anges, et soit la langue des anges, soit la langue des hommes, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Et il y a quelques jours, pendant que je parlais, je pensais à comment le parlant nous permet de parler la langue des anges. Voilà une révélation qui m'est venue, à savoir, mais Georges, si le parlant authentique venant de Dieu nous permet de pouvoir parler la langue des anges, mais il y a aussi les anges déchus. Ces anges déchus étaient d'abord au ciel avec Dieu, mais ils ont été chassés sur la base d'Apocalypse chapitre 12, après la rébellion, après la mutinerie, dans laquelle ils ont suivi Lucifer, qui a voulu se rebeller contre Dieu, qui a voulu détrôner Dieu. Il a été chassé du ciel, et il a mené un tiers des anges du ciel avec lui, qui sont aujourd'hui répandus à travers le monde, dans les eaux, dans les déserts, la forêt, et toute la cohorte des démons. Alors, si un chrétien peut parler en langue, inspiré par le Saint-Esprit, parler la langue des anges du ciel, sachez que les babapapapachages que certains parlent, c'est aussi inspiré par les anges. Mais quels anges? Les anges déchus. Rendez grâce à Dieu pour ces révélations que je viens d'apporter. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je n'avais jamais pensé aux anges déchus qui amènent les gens à parler aussi des langues contrefaites par le diable. Donc regardez comment, si vous parlez langue authentiquement, selon Dieu, selon le Saint-Esprit, authentiquement, vous êtes rendu capable de pouvoir parler la langue des anges. Alors, les anges qui sont dans les cieux, fidèles à Dieu, c'est les vrais anges, mais il y a les anges déchus qui étaient d'abord au ciel, qui sont déchus, qui attendent leur jugement. Certains sont enchaînés, comme le livre de Jude nous apprend. Et donc, quand vous voyez ces faux pasteurs et ces soi-disant chrétiens parler ces langues qui se ressemblent, s'il n'y a pas baba, c'est qu'ils n'ont pas parlé la langue. C'est la preuve qu'il y a aussi une influence démoniaque. J'espère que vous appréciez cette révélation, mes frères et sœurs. C'est une très très grande joie et nous allons commencer. Voilà, Olga qui dit oui, les anges déchus, les faux pasteurs francs-maçons et escrocs, c'est vrai, Olga. Voilà, qui vient de faire le commentaire sur YouTube. Je vais plutôt dire Berdridri. Je me suis toujours demandé que ça signifie Berdridri. Bon, bref, c'est peut-être le diminutif de quelque chose. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer cette émission. C'est une très très grande joie. Et
nous allons commencer par introduire ce qu'on a vu la dernière fois, il y a quelques semaines, juste une introduction. Et pour ceux qui sont habitués, vous savez que nous faisons toujours le récapitulatif, le récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois. Et on a terminé l'étude du chapitre 4 il y a 3 semaines, mes frères et sœurs, en voyant comment Pierre et Jean avaient été persécutés en faisant quelque chose de bien. Pourtant, ils ont fait quelque chose de bien, ils ont été persécutés. Et ce qu'ils ont fait de bien, c'était quoi? Guérir miraculeusement au nom du Seigneur Jésus-Christ un boiteux de naissance. Cet homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône, pour qu'il commande, pour qu'il mendie. Cet homme n'avait jamais marché. Et voilà comment Pierre et Jean lui ont administré le miracle de la guérison au nom de Jésus-Christ. Cet homme s'est mis à sauter et glorifier Dieu. Et cet homme a été persécuté pour avoir fait quelque chose de bien. Rien à voir avec ces apôtres abominables autoproclamés de nos jours qui vont en prison pour avoir violé sexuellement les enfants. Rien à voir. Ils sont allés en prison parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Et on a lu comment la prière plus tard, qu'ils ont fait d'un commun accord. Vous savez, ils sont repartis quand ils ont été relâchés, ils ont été menacés par les chefs du peuple. Ils ont rejoint les autres frères et sœurs qui certainement étaient en prière. Et on a vu comment la prière était tellement profonde, faite d'un commun accord, d'un seul cœur, que 2 autres miracles se produisirent. À savoir, 1, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Aujourd'hui, ce ne sont plus ce genre de prières qui font trembler les églises, soi-disant, mais c'est les décibels des baffles géants. Donc, ce ne sont plus ce genre de prières qu'on trouve aujourd'hui qui font trembler les églises, entre guillemets, mais ce sont les décibels des baffles géants, le volume étant mis à fond. C'est les roulements de batterie, les ronronnements de guitare basse qui font plutôt trembler les lieux. Et les gens passent le temps à tournoyer le corps, tournoyer les parties inférieures du corps, et ils sortent de là avec les courbatures, et ils disent que le Saint-Esprit agit, on était bénis. Non! Regardez l'église primitive du 1er siècle. Une prière, c'est ce qui fait trembler. La place, ce n'est pas les décibels des batteries, les décibels des baffles géants. Voilà. Et aujourd'hui, ce ne sont plus ce genre de prières. Mes frères et sœurs, on a vu aussi au chapitre 32, Acte chapitre 4, verset 32, j'ai dit chapitre 32, non pas chapitre 32, plutôt au chapitre 4, verset 32, la raison pour laquelle de tels miracles se produisaient dans l'église primitive du 1er siècle. Et la raison pour laquelle de tels miracles se produisaient, c'est pourquoi nous avons la réponse en Acte chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Combien de cœurs? Un cœur et une âme. On a vu 3000 personnes environ être converties. On a vu 5000 personnes le jour où ce boiteux de naissance a été guéri, converti. Donc des milliers de personnes qui sont converties. Mais la Bible dit que cette multitude n'était qu'une seule âme et qu'un seul corps. Être d'un commun accord, avoir un même cœur, une même âme, est le secret pour manifester la puissance de Dieu. Ces gens qui nous font des séminaires aujourd'hui, secret pour déclencher ceci, secret pour déclencher cela, toujours les choses de la terre, les finances aussi, déclencher le mari de ton rêve, déclencher la femme de ton rêve, déclencher les finances de tes rêves, toutes ces choses de la terre. Mais le véritable secret de la Bible qui déclenche les miracles, c'est des chrétiens qui sont d'un commun accord. Là où 2 ou 3 sont assemblés, d'un commun accord. Voilà le secret pour déclencher, manifester l'infinie grandeur, la puissance de Dieu dans les assemblées. Et pour recevoir le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit descende sur les chrétiens, regardez ce qu'on a vu à la fin du livre du chapitre 4 de Actes. Dès qu'ils ont prié, non seulement le lieu tremble, premier miracle, deuxième miracle, le Saint-Esprit descend encore. Ça veut dire que ceux qui n'avaient pas pu recevoir le Saint-Esprit initialement, aussi, ils recevaient le Saint-Esprit. Ils ont reçu aussi. Et les 4 premiers chapitres du livre de Actes des Apôtres
mettre l'accent sur l'importance d'être d'un commun accord, l'importance de l'harmonie entre les chrétiens. Est-ce par hasard les 4 premiers chapitres qui introduisent l'administration de l'Église, l'ère de l'Église de Christ, l'administration de la grâce, les 4 premiers chapitres du livre de Actes, livre qui introduit l'Église, les 4 tout premiers chapitres mettent l'accent sur la nécessité, l'importance d'être d'un commun accord. Actes chapitre 1, verset 14, nous voyons comment, tous d'un commun accord, persévérer dans quoi? Persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Donc Marie n'était pas au ciel. Marie n'est jamais montée au ciel. Elle attend le retour de son Seigneur Jésus-Christ. Parce que Marie, à ce moment-là, ne connaissait plus Jésus selon la chair. C'était selon l'esprit. Jésus n'était plus fils de Marie. Jésus était Seigneur de Marie. Comme le Seigneur et le Sauveur de tous les autres chrétiens. Donc il y avait la mère de Marie, même les frères de Jésus. Rappelez-vous que les frères de Jésus l'avaient rejeté, ne croyaient pas en lui, pensaient qu'il était fou, mais après sa mort et sa résurrection, ils ont cru en lui. Alors, regardez comment le verset 1, plutôt le chapitre 1 de Actes, au verset 14, nous montre l'importance de la communion. 4 chapitres. Chapitre 1, verset 14, on vient de lire, ils étaient dans le commun accord. Chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 44, on voit que tous ceux qui étaient dans le même lieu, qui croyaient dans le même lieu, et tous avaient tout en commun. Donc non seulement ils étaient dans le même lieu, persévérant dans les enseignements des apôtres, dans les prières, en plus de cela, ils avaient tout en commun. Ça, c'était le summum, le paroxysme, mes frères et sœurs, de l'harmonie. Ils avaient tout en commun. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pars chez tel frère, ici à Houston, j'entre seulement chez le frère, je dis bonjour frère, que Dieu te bénisse. Je vais là où il dépose la clé de sa voiture, je prends la clé de la voiture, ça va me demander, je sors. Est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau, à ce stade aujourd'hui? Je rends visite à telle sœur, et dis sœur, bonjour. Où est ton porte-monnaie? Ok, il est là. Je prends seulement, je sors. Est-ce que nous pouvons arriver à ce stade-là? Ils avaient tout en commun. Rien n'appartenait à qui que ce soit. Aujourd'hui, l'avarice a gagné le corps de Christ. L'avarice. 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 Comme disent les Camerounais, la chicheté. Je ne sais pas si les Français connaissent ce mot, parce que quand un Français dit chicheter, c'est le mot avarice ou égoïste, n'est rien. Alors, ils avaient tout en commun. Regardez à quel point leur communion était arrivée. Donc, Actes chapitre 2, verset 44 montre comment ils avaient tout en commun. Il y a aussi Actes chapitre 3, versets 1 et 4. On voit comment Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, à la 9e heure. Ils avaient cette pratique de prier ensemble, d'être ensemble en communion dans la prière. Et plus tard, Pierre, de même que Jean, fixe les regards sur le boîtier de naissance dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Il n'a pas dit, regarde-moi. Il a dit au boîtier de naissance, regarde-nous. Donc Pierre parlait pour lui et pour Jean. Aujourd'hui, dans cette soi-disant église, on voit un acteur qui se lève, quelqu'un qu'on adore même comme Dieu. Tous les frères et sœurs dans une église sont pareils. Nous sommes frères et sœurs. Pierre n'a pas dit, regarde-moi comme si je suis quelque chose et Jean n'est rien. Il a dit, regarde-nous, Jean et moi. Voilà une expression, mes frères et sœurs, de la cohésion du corps de Christ, de l'harmonie dans le corps de Christ. Et voilà donc, Actes chapitre 4, verset 32, nous sommes toujours en train de résumer, qui nous montre le 4e récit. Tous les chapitres, les 4 premiers chapitres du livre de Actes mettent l'accent sur la communion, sur l'harmonie, sur le fait d'être d'un même cœur, d'une même pensée. Est-ce que nous avons cela aujourd'hui dans les églises? Ces églises de géants ne sont pas la volonté de Dieu. Vous allez vous asseoir avec des individus, vous passez 3 ans dans une église, vous ne savez même pas le nom de celui qui s'assoit toujours à côté de vous. Vous ne savez même pas qui il est. L'accent est sur le pasteur soi-disant qui est devant, qui est un véritable acteur, une star devant. Mais les membres de l'église ne se connaissent même pas, sont des parfaits étrangers. Et vous allez dire que c'est une église. Ce n'est pas une église. Puisse l'étude du livre d'Actes nous ouvrir les yeux, nous montrer la grandeur et l'importance de l'église biblique, qui généralement se réunit de maison à maison. Et quand une église qui se réunit dans la maison grandit, parce qu'il y a des frères qui me disent, mais frère,
c'est bien beau, nous devons retourner aux églises de maison. Mais si l'église grandit, nous avons commencé 5, nous avons atteint 10, nous avons atteint 20, nous sommes passés à 40, 50, et nous atteignons 100. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je leur réponds en disant que ceci, bibliquement parlant, la croissance numérique d'une église doit s'accompagner avec la croissance numérique des bergers fidèles, de paître les croyants, d'être les bergers les uns des autres. Une église commence avec 10 personnes, il y a 1 ou 2 bergers. L'église atteint 50 personnes, il y a toujours 1 ou 2 bergers. L'église atteint 100 personnes, 150 personnes, il y a toujours 1 ou 2 bergers. Il y a un problème. Au fur et à mesure que l'église croît, l'église grandit, les bergers, les personnes aussi capables de paître les autres, d'être les bergers des autres, doivent aussi grandir. Ça veut dire que si vous avez commencé à 10, avec 2 bergers, vous atteignez 20, il doit y avoir 4 bergers. Et quand vous atteignez 20 ou 40, divisez. L'église doit être un endroit où il y a une communion parfaite. On se connaît les uns les autres. On connaît les problèmes des uns et des autres. On porte les fardeaux les uns et les autres. Et vous-même, berger, si vous avez maintenant 100 personnes, comment allez-vous paître ces 100 personnes? Divisez ces 100 personnes. S'il y a des frères et sœurs qui ont des maisons disponibles, si vous avez commencé à 10 dans votre maison, 5 ou 10 dans votre maison, votre église de maison, et que vous atteignez 50, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui ont des maisons disponibles. Toutes ces personnes qui viennent dans votre maison ne restent pas dans la rue. Si ces personnes sont engagées, elles ouvriront leur maison afin que ceux qui sont accrus, qui sont ajoutés, puissent être divisés en 2 ou 3 autres églises. Et il y a aussi un autre principe. L'église doit être locale. La localité, il est anormal que quelqu'un puisse prendre le métro en France 30 minutes, 1 heure pour aller à une église. Il est anormal qu'ici à Houston, quelqu'un puisse faire 1 heure de route pour aller à une église. Ma vision, et c'est la vision de la parole de Dieu, ce n'est pas une vision charnelle personnelle à Georges, c'est la vision de la parole de Dieu. L'église doit se tenir dans les maisons. C'est l'assemblée des frères et sœurs qui sont amoureux de la parole de Dieu, qui sont en commun accord. Vous ne pouvez pas prier par exemple avec une sœur, vous voyez la tête, vous vous mettez à prier avec une sœur qui ne se voile pas la tête. Parce que la femme qui prie sans se voir la tête insulte Dieu. Vous voilà, vous vous retrouvez dans votre église, vous vous voyez la tête et vous contribuez à ce que notre sœur insulte Dieu. Comment vous allez prier avec elle, chanter avec elle, dire amen à cette prière? C'est pas possible, n'est-ce pas? Or, il y a les sœurs, même celles qui nous suivent, qui continuent à aller dans ces camps de concentration, qui se voilent. D'ailleurs, il y a même les pasteurs ou les femmes de pasteurs qui les affrontent, les confrontent en disant, mais pourquoi vous voilez? Pourquoi vous faites vieille et moche en venant ici? Faites-vous belle. Vous allez faire chasser nos clients ici en vous habillant comme cela. Et c'est une grâce de connaître ces choses. Vous ne pouvez pas communier avec des personnes qui n'ont pas le même amour de la parole pour Dieu que vous. Vous ne pouvez pas communier avec des personnes qui ne sont pas arrivées au même niveau de haine du péché, de détester les choses du monde. Soit ces personnes vont vous ramener en arrière à ce que vous avez vomi, soit elles vont vous détruire spirituellement. Nous devons rechercher la communion avec des vrais frères. Comme il y a un commentaire sur YouTube que la régime a signalé pendant la pause, à savoir que, je crois que d'une certaine Esther, si je n'écorche pas le nom, qui dit, voilà, pourquoi aller dans les églises de maison si vous retrouvez les nouveaux comportements? Et c'est vrai, pas des nouveaux comportements, les mêmes comportements. Aller dans les églises de maison et on trouve les mêmes comportements, les mêmes choses qu'on a laissées. En fait, il y a des personnes, en suivant ces messages que je donne, ont eu une réaction plutôt émotionnelle. Il y a un enthousiasme du début. Et c'est un enthousiasme feu de paille. J'appelle ça enthousiasme feu de paille. Après, ils se dégonflent, ils reviennent à ce qu'ils ont vomi. Ils rejoignent les églises de maison. Et le même comportement de Babylone, quand on dit Babylone, c'est les églises de maison, qui se reproduit. Et c'est vrai que nous pouvons aller dans les églises de maison et voir des comportements qui sont pires que dans l'église bâtiment. Pourquoi nous décommandons les églises
bâtiment, c'est tout simplement parce qu'aucun apôtre n'a conçu un bâtiment, aucun disciple n'a conçu un bâtiment pour que les gens y prient. Nous décommandons ces choses parce que nous voulons que les chrétiens reviennent au standard de la parole de Dieu. Mais en priant dans les maisons, nous devons nous assurer qu'il y a l'amour entre nous, la cohésion, l'harmonie entre les frères et sœurs, pas de cachotterie, pas de chuchotement, je vais dire des murmures, des médisances, des calomnies, pas de fausses accusations les uns les autres, être d'un même cœur, un même amour, et c'est là où il y a les miracles, c'est là où il y a la puissance de Dieu, que les choses se passent aujourd'hui. C'est les miracles qu'on te fait avec les esprits de Shekinah, de Mami Wata, de Sirène des eaux. Ce ne sont plus les miracles authentiques. Comme il n'y a plus de miracles, ces faux pasteurs vont tout faire pour vous épater avec les miracles qu'on te fait. Si, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, il y a de plus en plus des églises qui se mettent sur pied. À Bangui, par exemple, avec le frère Francis Yetere, il y a un frère au Mali qui m'a contacté, qui est en train de travailler à mettre sur pied sur tout le Mali des églises de maison. Voilà, mes frères et sœurs. Il a commencé à travailler comme cela, sans être lié ni de près ni de loin à Jésus-Christ. Ça montre comment l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas l'évangile de Georges que je suis en train d'enseigner, un nouvel évangile. Il y a les faux pasteurs comme les gens qui vous enseignent la sirène des eaux, comme Zulula, qui enseigne plutôt son faux Dieu Loba, qui est la sirène des eaux. Et pour ceux qui ne savent pas la culture Douala, je suis d'origine camerounaise, Longondo adore les Loba. Les Loba, c'est les dieux des sirènes des eaux, les dieux des eaux. Et il a me fait ça, me dit, une Bible, des choses abominables. Je ferme la parenthèse. Donc si vous voyez Zulula sur Internet, fuyez ce temps comme la mort. Il invoque les sirènes des eaux. Et c'est terrible, mes frères et sœurs, des choses que les gens peuvent faire aujourd'hui. Et c'est le Ngondo qui vous apprend. Et il prend tout simplement la Bible et il fait un vernis de Bible pour vous enseigner les esprits du Ngondo, les esprits de Loba, les Loba, les dieux, les divinités sataniques des eaux. Alors, parlant de l'Église, la nécessité d'un commun accord, d'être un commun accord, doit être quelque chose de primordial. Et si vous notez ce verset, Somme chapitre 133, pas chapitre 103, Somme chapitre 133, verset 1 à 3, il a dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Verset 3, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que vous savez qu'il y a une bénédiction que Dieu envoie sur les frères et sœurs qui sont en commun accord, qui sont ensemble dans la prière, ne se querellant pas, ne se détestant pas, ne se calomniant pas, ne se pointant pas dans le dos. Les frères qui sont en commun accord, d'un commun accord, qui aiment Dieu, qui ont la haine du péché, qui se sanctifient, qui ont l'amour pour la parole de Dieu, qui l'appliquent jour après jour, et qui s'aiment les uns les autres. La Bible nous garantit, sur la base de Somme, chapitre 133, verset 3, que c'est là où Dieu envoie la bénédiction. C'est comme Dieu envoie la bénédiction en Actes chapitre 4. Pendant qu'il priait, la terre tremble, et après que la terre tremble, ceux qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit aussi vont recevoir. Notez ce verset, d'ailleurs, il est sur votre écran. Somme 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de faire quoi? Demeurer ensemble. Il n'est pas dit pour les frères de demeurer ensemble en se querellant, en se poignant le dos, en se mordant les uns les autres, en s'accusant les uns les autres, en se détestant les uns les autres, en se jalousant les uns les autres, en se rivalisant les uns les autres. Non, il a dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble dans la communion fraternelle, étant d'un même cœur, d'une même âme. C'est là où Dieu déverse quoi? La bénédiction. Beaucoup de chrétiens cherchent la bénédiction. Voilà la clé de la bénédiction, mes frères et sœurs. La vie pour l'éternité. Mon frère, ma sœur, veux-tu avoir la vie pour l'éternité? Veux-tu avoir la bénédiction? Tu dois, à partir d'aujourd'hui, aspirer à être une bénédiction pour les autres frères, à les aimer. Chaque chrétien doit prendre la décision
de contribuer à l'harmonie, à la cohésion de son assemblée. Mes frères et sœurs, il s'agit ici des vrais frères et sœurs dans les vraies assemblées. Poursuivons, concluons avec le résumé de ce qu'on a vu il y a 3 semaines dans le livre de Actes chapitre 4. On a aussi vu que dans la prière des premiers disciples, si vous allez dans Actes chapitre 4, versets 23 à 31, je ne sais pas si on peut nous projeter ça du côté de la régie, Actes chapitre 4, versets 23 à 31, comment ils ont prié. Ils priaient avec les versets bibliques. Il y a des gens qui disent, mais frère, comment je dois prier en intelligence? Je ne sais pas prier, comment je dois prier? La réponse, mon frère, ma soeur, qui te pose la question de savoir comment tu dois prier, comment tu dois savoir prier, lis beaucoup la parole de Dieu et tu sauras comment prier. Parce que la prière véritable à Dieu par l'intelligence, c'est la parole de Dieu. Ce sont les versets bibliques sur nos lèvres. Et quand vous voyez comment ces gens ont prié après leur persécution, Pierre et Jean ont été persécutés, ils ont été menacés, ils ont rejoint leurs frères qui étaient certainement en train de les attendre dans la prière. Quand ils les ont rejoints, ils ont levé la prière à Dieu. Et quand vous voyez cette prière, lisez bien cette prière, notez ce passage, vous allez voir qu'ils priaient sur la base des versets bibliques. Donc Pierre avait mémorisé ces versets, Pierre connaissait cette parole, et quand il prie Dieu, il rappelle à Dieu ses prières, ses paroles. Donc la véritable prière, c'est rappeler à Dieu sa parole. Quand il dit rappeler, c'est que Dieu, ça ne veut dire pas que Dieu a oublié. Dieu est omniscient, Dieu ne peut rien oublier. Mais quand il dit rappeler, ça veut dire que vous dites, Seigneur, tu m'as promis ceci, tu as dit ceci dans ta parole, tu as dit que je serai ceci, je serai cela, tu as dit que ceci, cela, tu rappelles à Dieu ta parole, sa parole. En fait, ta bouche rappelle à Dieu sa parole. Et Dieu aime quand on le prie en lui rappelant sa parole. Il y a un verset qui dit que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de sa propre renommée à lui. Donc la parole de Dieu est au-dessus de la renommée de Dieu. Donc la meilleure façon de prier, mon frère, ma soeur, c'est de prier Dieu en lui rappelant sa parole, en disant, Seigneur, tu as dit ceci, tu as promis ceci, tu as fait ceci. Comme un petit enfant, notre petite fille, qui pense qu'elle peut me manipuler, elle a même pas encore 3 ans. Elle vient à peine d'avoir 2 ans. Mais elle est tellement intelligente que quand elle vient avec beaucoup de sagesse pour m'amadouer. Et je sais très bien lui la confronter. Je sais bien la confronter. Elle vient avec la douceur, elle sait que papa l'aime. Elle vient avec Elle n'a pas 3 ans. Je pense que ça vient d'Ève. Cette nature d'Ève, après la chute. Je ferme la parenthèse. Alors, malgré le fait que je la connais très bien, c'est mon enfant, comme je connais comme le cas avec tous nos enfants et vous-même parents, nous connaissons bien nos enfants, on sait que tel est comme ceci, tel autre est comme cela. Nous connaissons nos enfants. Mais ça me fait plaisir quand, à peine elle ne parle pas encore très bien, elle parle même, elle me dit, papa, tu as dit ceci, tu as dit cela. Elle me rappelle. Qu'en est-il de ceux qui sont plus grands? Papa, tu nous as promis que tu vas nous faire ceci, tu vas nous faire cela. Et ça me met au mur. Effectivement, j'ai promis. Et en tant qu'enseignant la parole de Dieu, si j'ai promis quelque chose à mes enfants, je dois réaliser. Ils savent bien ma voix. Ils me disent, papa, tu nous as promis ceci, tu nous as promis cela, mais réalise, papa, s'il te plaît, tu nous as promis. Tu es dos au mur. Tu as promis, alors tu réalises. Alors, nos parents, si nous pouvons être touchés quand nos enfants disent, papa, tu as promis, tu as dit ceci. Qu'en est-il de Dieu quand nous allons dans la prière pour rappeler à Dieu ses promesses? Dit, Seigneur, tu as promis que dans ma famille, il n'y aura pas une femme qui est stérile. Tu as promis ceci, tu as promis cela. Tu as promis que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Alors, Seigneur Dieu, j'ai envie de connaître ta parole. Prions Dieu en lui rappelant sa parole. Voilà le secret. Je n'ai pas bien utilisé ce mot secret. Ce mot est devenu tellement vulgaire. Le secret de ceci, le secret de cela. Mais voilà vraiment l'exhortation pour recevoir de Dieu la bénédiction et l'exaucement dans nos prières. À savoir que prier avec la parole de Dieu sur vos lèvres. Lisez beaucoup la Bible si vous voulez bien prier. Lisez beaucoup la parole de Dieu. La bonne prière, je reprends, c'est la parole de Dieu sur les lèvres des chrétiens. Alors comment allez-vous bien prier si vous ne connaissez pas la parole de Dieu?
Lisez beaucoup la parole de Dieu. Rappelez à Dieu sa parole dans vos prières. Lisez beaucoup la Bible, mes frères et sœurs. J'espère que le message est passé. Ouais, nous venons ici pour nous édifier, pour recevoir de l'encouragement. Ouais. Ils ont prié. Et si vous voyez ce verset, restons un peu sur ce passage, sur votre écran. Nous ne faisons que résumer. Nous n'avons pas commencé avec le chapitre du jour, le chapitre 5. On ne fait que résumer parce qu'il y a des choses, on revient encore. Et on fait la redondance. L'apôtre Paul disait, je ne me fatigue pas, je ne me lasse point de vous redire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Alors, après avoir... voilà, c'est toi qui as dit, regardez le verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur. Et donc il rappelle à Dieu sa parole. Voilà un exemple de prier Dieu en lui rappelant sa parole. D'où l'importance de beaucoup lire la parole de Dieu. Beaucoup lire. De telle manière que vous aurez des prières plus fructueuses, plus correctes, et des prières qui vont faire fondre le cœur de Dieu, figurativement parlant, faire fondre le cœur de Dieu, mes frères et sœurs. Et une autre remarque importante, vous allez aimer cette remarque, mes frères et sœurs. Une autre remarque importante, comme nous sommes en train de résumer le chapitre 4, remarque très importante comme ils priaient. Ils n'ont pas demandé à Dieu de leur éviter les persécutions, les emprisonnements, les bastonnades, les tribulations. Ils n'ont pas prié. Lisez bien ce passage qui est sur votre écran. Et dites-moi, mes frères et sœurs, s'ils ont demandé à Dieu, s'il te plaît, ne permets pas qu'il nous tue, ne permets pas qu'il nous mette en prison, qu'il nous menace, qu'il nous flagelle, qu'il nous lapide avec les pierres. Lisez à nouveau Actes chapitre 4, verset 29. Surlignons le verset 29. Lisons ce verset 29. Et qu'est-ce que vous voyez? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne tes serviteurs d'être à l'abri de leurs menaces de mort. C'est ça. Donne à tes serviteurs d'être à l'abri de l'emprisonnement. Aujourd'hui, ils font des veillées de prière pour leur soi-disant pasteur qui a pourtant violé sexuellement les enfants. Ils font des veillées de prière pour qu'ils n'aillent pas en prison. Malheureusement pour eux, ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils prient, mais le Dieu maman, le Dieu de l'amour, de l'argent, le Dieu de l'élévation, être grand dans ce monde, le Dieu de la débauche sexuelle. Voilà le Dieu qui prie. Ils font des veillées. Ils disent que notre Dieu nous a exaucés, il n'est pas là en prison. Un véritable chrétien ne priera pas pour que Dieu le mette à l'abri de la persécution, de l'emprisonnement. Un véritable chrétien, regardez Pierre et Jean qui ont été menacés. Ils ont fait du bien, ils ont guéri un homme boiteux de naissance, âgé de plus de 40 ans. Ils vont en prison pour avoir fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Les menaces d'emprisonnement ou même de mort. Mais est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Regardez, l'une des premières prières de l'Église, et tout ce qui est en première position dans la Bible, prêtez attention. La première prière, l'une des premières prières dans la Bible, c'est Actes chapitre 4. Il prie Dieu. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Éloigne la mort de nous, éloigne la prison de nous. Un vrai chrétien n'a pas peur d'aller en prison. Si vous apprenez que Georges est parti en prison, c'est une joie. Parce que j'irai continuer le ministère en prison. Il n'y aura plus à se démêler avec les câbles, les lumières et tout, tout ce là, les logiciels, les câbles à gauche à droite pour que vous puissiez recevoir l'émission jusqu'en Afrique. Il n'y aura plus rien de cela. Ce sera en direct. J'ai ma Bible et je commence à prononcer la parole de Dieu. Ils n'ont pas demandé à Dieu, protège-nous de l'emprisonnement, protège-nous de la mort, ne fais pas qu'il nous tue, ne fais pas qu'il nous jette en prison. Ces faux pasteurs qui se soignent, qui aiment leur vie, ils n'aiment pas la persécution. Ils vont en prison parce qu'ils sont voleurs, violeurs, assassins, frauduleux, faussaires. Ils méritent la prison. Regardez mes frères le détail. Est-ce que vous voyez un petit détail? Ils ont prié en disant, Seigneur, Actes chapitre 4, verset 29, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec plus d'assurance. Avec pleine assurance, avec une pleine assurance, pardon. Ils n'ont pas dit, donne-nous un repos, s'il te plaît.
On est fatigué. On ne savait pas que ça devait commencer comme ça. Nous sommes qu'au début du ministère, donc c'est comme ça que ça devait être. Non! Ils ont demandé à Dieu d'avoir une seule chose, la capacité d'annoncer la parole de Dieu avec courage, avec zèle, avec une pleine assurance. Donc rien à voir avec ces veillées de prière où ils passent le temps à crier, comme le prophète de Baal au temps d'Élie, sur le mont Carmel. Ils passent le temps à prier pour que leur Dieu maman délivre leur pasteur violent de la prison. Vous ne priez pas pour qu'on vous délivre en prison si effectivement vous êtes dans la prison injustement. Un vrai chrétien qui va en prison injustement va dire Seigneur, que ta volonté se fasse. Si quand tu me délivres de la prison ou pas, même Paul et Silas, quand la prison a tremblé, la nuit, ils ont été délivrés. Ils chantaient les cantiques la nuit. Paul et Silas chantaient les cantiques. Aujourd'hui, ces soi-disant chrétiens, ils sont en prison au fond d'une cellule quelque part. D'ailleurs, parce qu'ils ont fait le mal. Ils passent la nuit à dire Seigneur, je ne peux plus supporter, fais-moi sortir de là. Regardez Pierre qui va en prison. Jean va en prison. Paul et Silas vont en prison. Étant en prison, Pierre et Silas toute la nuit chantent. Le geôlier écoute comment ils chantent. Les prisonniers écoutent comment ils chantent. J'imaginais les autres prisonniers qui disent, mais laissez-nous dormir, taisez-vous avec vos bêtises là, mais ne font que chanter. Ils n'ont pas demandé un seul instant à Dieu de les délivrer. Quelle Bible lisez-vous? Lisez 8 secondes 1910, pas 2006, vous voyez, 8 secondes 2000, c'est le nouveau 8 secondes. 8 secondes 1910, version 1910, 8 secondes. Lisez la vraie Bible. Si c'est en anglais, lisez King James 1600. Lisez la vraie Bible. Vous ne verrez jamais dans le vrai Nouveau Testament de la Bible, de la vraie Bible, vous ne verrez jamais un seul instant un vrai disciple de Jésus-Christ demandant à Dieu de le protéger de la persécution, de le protéger de l'emprisonnement, de la bastonnade de la mort. Ce n'est pas que nous souhaitons ces choses. Vous n'avez pas aussi voir les chrétiens dans le Nouveau Testament qui disaient Seigneur, nous voulons les persécutions. Seigneur, nous voulons les emprisonnements. Non, vous n'avez pas demandé cela. Mais ils n'avaient pas demandé à Dieu la protection contre les emprisonnements. Ils n'avaient pas demandé à Dieu la protection contre l'emprisonnement. Voilà la preuve que nous aujourd'hui, nous aimons plus notre vie que le Seigneur Jésus. Ils ne se souciaient plus de leur vie. Qu'on les tue, qu'on les jette en prison, qu'on les scie, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, regardez comment les soi-disant chrétiens sont dans la joie parce qu'un pasteur violeur a été libéré. Ils passent de veiller de prier, ils prient. Ils disent que non, que Dieu nous a exaucés. Montrez-moi dans quelle Bible où un homme de Dieu, serviteur de Jésus, qui est persécuté, a prié pour qu'il soit libéré de prison. Non, ça n'existe pas. Vous pensez que c'est par hasard? Jésus, sur la croix, il a eu des moments d'émotion. Quelqu'un va me dire, mais il a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. La chair était faible. Personne ne vous a jamais crucifié, n'est-ce pas? Même Étienne, le jour où Étienne est lapidé, allez lire Actes chapitre 8 qui fera aussi l'objet de notre plutôt le chapitre 7. Quand Étienne est lapidé, qu'est-ce qu'Étienne a demandé comme dernière parole? Seigneur, reçois mon esprit. Je ne répète pas cette offense. À savoir le meurtre, le sang, mon sang innocent qu'ils ont coulé. Même chose pour Jésus sur la croix. Jésus n'a pas demandé, Seigneur, sauve-moi de la croix. Dans ce moment de faiblesse, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il n'a pas dit, enlève-moi de la croix. Il savait qu'il avait accompli la mission de Dieu. Nous, chrétiens, devons vivre avec la souveraineté de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, dites que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Déjà en prison, que je meure en prêchant cette parole parce qu'on n'aime pas la parole, on m'a lapidé, comme zigouille, comme guillotine, comme on tire sur moi, parce qu'ils dénoncent la fausseté des faux pasteurs, parce que je mets à nu les abominations des francs-maçons, des homosexuels, qu'on me tue, qu'on me jette en prison, qu'on me coupe la langue, qu'on me pèse les yeux, qu'on me coupe les pieds, peu importe, qu'on me fait quitter ce monde, tout se passera selon la volonté de Dieu.
Je vous ai promis que cette émission devait être une émission de nous encourager à faire face aux persécutions à venir. Et voilà un bon élément que je suis en train d'exposer aujourd'hui, à savoir que dans la Bible, au milieu de la fournaise ardente, au milieu des persécutions, ils n'ont pas demandé à Dieu d'être libérés. Même dans l'Ancien Testament, où il n'y avait pas encore les chrétiens, parce que les chrétiens ont commencé le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, même dans l'Ancien Testament, Daniel, qui est jeté dans la fosse au lion. Allez lire le mauvais livre de Daniel. Il y a le livre, il y a les miracles de délivrance terrible de la persécution. Daniel est jeté dans la fosse au lion. Montrez-moi si Daniel a dit, Seigneur Dieu, ferme la gueule des lions, je n'ai pas vu le dévorer. Daniel, dans son cœur, savait qu'il a été jeté injustement dans la fosse au lion. Il se remettait à la souveraineté de Dieu, à la justice de Dieu. Il s'est tué. Même Jésus ne s'est pas défendu. C'est le faux pasteur qui paie les avocats. Il viole les enfants. C'est lui-même, il a le premier à prendre les avocats. Un chrétien, moi, votre frère Georges, on m'entraîne en justice pour le mal que je n'ai pas fait. Je ne prendrai pas d'avocat. Marquez mes mots. Je ne prendrai. Vous allez peut-être dire non, c'est parce que je suis avocat. Non. Peut-être que vous avez raison que je suis avocat, mais il y a des points de droit que je ne maîtrise pas. Donc, je ferme ma bouche à ceux qui vont dire que non, c'est parce que tu es avocat que tu n'auras pas besoin de parler à l'avocat. Non, il y a des points de droit que je ne maîtrise pas. Et le droit aux États-Unis n'est pas comme le droit en Afrique ou en France où un avocat fait tout. Ici, nous avons, tout est compartimenté. Vous avez votre filière, vous avez votre spécialité. Ce n'est pas comme en France où vous pouvez faire tout. Non. Donc, quelqu'un m'amène en prison. Comme Casanova qui me dit, viens ici en France. Tu es aux États-Unis. Là, si tu étais en France, on devait te porter plainte pour diffamation. Ils ont réagi à la vidéo où nous dénoncions cette femme abominable qui a le culot de conseiller les femmes mariées alors qu'elle-même, elle a des enfants hors mariage. Elle a un mariage à 3, vivant au vu au sur son mari avec un pasteur nigérian. On a monté cela. Il menace de poursuivre. Poursuivez, mettez en prison. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse? C'est pour vous dire que mes frères et sœurs, un pasteur qui fait du mal et il parle un avocat. S'il croit en Dieu, il doit parler un avocat. Je parle de Mukendi si vous ne le savez pas. Pour ceux qui nous suivent savent que je parle de Mukendi. Mukendi parle un avocat. Il dit gloire à Dieu. Il dit plutôt gloire à l'avocat. L'avocat est venu dans Dieu. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui pensent que Mukendi est sorti de la prison, Mukendi n'est pas sorti de la prison. Mukendi est dans une prison à ciel ouvert. Je l'ai démontré avec un posting il y a quelques jours. L'audience de juin, fin juin 2000, l'audience de fin juin, il y a quelques semaines, la fin du mois passé, juin, il a été reconnu coupable par un jury. Et le droit criminel aux États-Unis, en Amérique du Nord comme au Canada, ce n'est pas un juge qui l'a déclaré, c'est un jury. Le jury, c'est plusieurs personnes. Et ils l'ont reconnu coupable, je crois, à l'unanimité. Et le jury est composé soit de 9 personnes, soit de 12 personnes. Donc, tous les membres du jury l'ont reconnu coupable. Et puisque le juge qui présidait l'audience a jugé qu'il y avait un risque de fuite de Mukendi, qui risquait de fuir, sortir du Canada, alors il a décidé son emprisonnement sur le champ. Et ayant décidé son emprisonnement sur le champ, pour éviter les risques de fuite, l'avocat de Mukendi a initié une demande devant un autre juge. Ils ont d'ailleurs fait appel. L'avocat, un chrétien, un pasteur qui prend un avocat. Jésus a dit qu'ils vous poursuivront, ils vous amèneront en justice. Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Jésus n'a pas dit, ne vous souciez pas, prenez des avocats. Jésus n'a pas dit cela. Jésus a dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire vous sera donné à l'instant même. Et vous, les Mukendistes ou les Mukendiens, les dîmes et les offrandes vous seront demandés avec un harcèlement sans pareil. Parce qu'il faut payer les frais d'avocat. Les dîmes, préparez-vous. Vous qui supportez Mukendi et autres, préparez-vous à donner les dîmes et les offrandes.
On va vous harceler plus qu'ils ne vous ont jamais harcelé. Ils vont vous harceler. Alors, cet avocat a pu convaincre notre juge pour dire que Mukendi ne pose pas de danger pour fuir. Parce que l'audience de septembre, c'est là l'audience où on déterminera combien d'années de prison Mukendi aura. Pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi je vous cette parenthèse? C'est parce qu'il y a des gens qui sont embrouillés, confus, ils ne savent pas ce qui se passe. Les Mukendiens disent gloire à Dieu, il a Dieu maman, alors qu'il y a un avocat. Vous prenez l'avocat pour vous défendre la justice, vous allez encore dire gloire à Dieu. Dites gloire à l'avocat. Un chrétien véritable est poursuivi en justice. Il ne va pas demander à ce qu'un avocat le défende. Un avocat mondain. Vous êtes chrétien. Vous estimez qu'on vous est poursuivi injustement en justice. Allez voir le grand avocat. Jésus-Christ, notre avocat. L'épître de Jean. Allez lire l'épître de Jean. Pas l'évangile de Jean. L'épître de Jean dit que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus qui est juste. Et il ne nous demande pas de payer les frais d'honoraires. Sa défense est gratuite. Pourquoi je parle de cela? Ça me fait mal comment ces soi-disant chrétiens sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils disent, Mukendi a été libéré. Ils ne savent pas que Mukendi a été libéré parce qu'il a 1, 2 ou 3 avocats. Disons au moins un. Un avocat qui paye. Un avocat qui paye. Et les frais sont élevés à l'Amérique du Nord. Je ne sais pas quand est-ce en France ou en Afrique. J'étais avocat au Gabon. Mais les honoraires ici, c'est pour ça que je dis, préparez-vous à bien être ruiné. Parce que les 10 000 francs, on va vous harceler parce qu'il faut payer les frais d'avocat. Ça peut m'aller surtout, dans le cas de Mukendi, ça peut aller même jusqu'à 300, 500 000 dollars. Canadiens ou américains. Des fois même 1 million de dollars. Les avocats coûtent très cher aux États-Unis. Et au Canada. Nous avons un avocat auprès du Père. Voilà encore comment je pense par la vertu du Saint-Esprit. J'ouvre cette parenthèse parce que les gens disent, mais Georges, tu sors un peu de l'enseignement. Non. Nous sommes là pour édifier, pour éviter la confusion. Même toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu pensais peut-être que Dieu est dans les bêtises de Mukendi et autres. Tu n'as pas peut-être pensé un instant que nous avons un avocat auprès du Père. Comment le Seigneur Jésus a dit qu'on vous traînera devant les tribunaux. Les gens qui disent que Mukendi a été mis en prison parce qu'il dénonce l'homosexualité. Lui-même, il est homosexuel. Avec son amant Wafo, il dénonce l'homosexualité. C'est un mensonge. C'est un mensonge. S'il était un vrai chrétien, ce qui n'est pas le cas, parce qu'un vrai chrétien ne peut pas prendre le nom de révérend. Il y a un chapitre dans le livre de Psaume en anglais. Je crois que c'est le Psaume 111, si je ne me trompe pas, où on vous donne un des noms de Dieu. Un des noms de Dieu, c'est révérend. Son nom est révérend. Donc, le fait qu'un homme se mette, se prenne le nom de révérend, c'est la preuve qu'il ne connaît pas Dieu. Première preuve. Deuxième preuve, si cet homme connaissait Dieu, il aurait mis en pratique le verset où Jésus-Christ dit, ils vous traîneront devant les tribunaux. Ne vous souciez pas de vous défendre vous-même. Ne vous souciez pas de pas des avocats, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même par le Saint-Esprit. Voilà la démonstration biblique de cet homme qui met sa confiance, non pas à Dieu, parce qu'il ne connaît pas Dieu, mais il met sa confiance au champ du monde et un avocat non chrétien. Un avocat non chrétien qui va maintenant le défendre. Et vous qui suivez de tels hommes, vous allez vous lancer des pierres. Je reviens pourquoi à la raison pour laquelle j'ai ouvert cette parenthèse, que je ferme aussitôt. On n'a jamais vu un chrétien dans le Nouveau Testament prier Dieu pour demander à ce que Dieu l'éloigne de l'emprisonnement. Dieu l'éloigne de ceci, cela. Et en passant, en revenant sur Mukendi, ceux qui pensent qu'il est sorti de la prison, ce n'est pas un acquittement, c'est plutôt une libération conditionnelle. Il demeure toujours en prison, et généralement en Amérique du Nord, Canada ou États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous libère comme ça, on vous met un bracelet électronique au poignet, soit une chevilière à votre cheville électronique, et la police fait le monitoring. Vous essayez de sortir un certain périmètre et on vous donne des endroits où vous ne pouvez pas franchir. On vous dit par exemple, vous ne pouvez pas aller hors, par exemple, d'un périmètre carré, par exemple,
on va dire par exemple 1 km carré, 2 km carrés, vous ne pouvez pas sortir de ce périmètre. Vos déplacements sont surveillés. Il y a le monitoring de vos déplacements avec ce bracelet électronique qui est connecté à la police. Vous sortez de ce périmètre, ça déclenche l'alarme. Donc il est toujours en prison. En attendant l'audience de la sentence, du prononcé de la sentence. L'audience du prononcé de la sentence, c'est tout simplement l'audience où on vient maintenant vous donner le nombre de temps que vous allez passer en prison. Et son avocat a dit, il n'y a pas de risque, mettez le bracelet ou toute autre mesure. Généralement, c'est la mesure du bracelet qui fait le monitoring, etc. Donc, un véritable chrétien dans la Bible, je prends cet exemple pour illustrer comment aujourd'hui, les gens prient pour que tel pasteur soit délivré, soit libéré. Il n'y a pas dans la Bible de telles prières, mes frères et sœurs. Alors, voilà les choses qu'on a vues. C'est terrible de voir comment il y a les garbants, mes frères et sœurs. C'est terrible. Donc, on revient. Et justement, j'ai sur l'écran, merci du côté de la régie. Oh là là, c'est merveilleux. Du côté de la régie, nous avons la Bible en anglais. Je disais Somme 111, effectivement, j'avais raison. Somme 111, verset 9. Voilà le verset qui vous montre que si vous appelez un homme révérend, révérend Raouafo, révérend Mukendi, révérend tel, révérend tel, révérend tel, vous qui appelez vos pasteurs révérends, si vous appelez encore un jour un homme révérend, vous méritez l'enfer à jamais. Et pour vous qui avez appelé un homme révérend, pour vous qui avez appelé un homme révérend, ou alors pour vous qui par mégarde, vous vous êtes appelé révérend, il y a quelqu'un que j'aime bien au Canada, c'est vrai qu'il est encore un peu égaré dans beaucoup de doctrines anti-bibliques, je dirais même démoniaques, la philosophie et autres, Guy Olinga du côté du Canada. Il m'appelle, il me dit, Georges, vraiment, avec tes émissions là, moi j'étais un révérend. Et voilà, j'avais un paquet de cartes, j'avais fait faire les cartes de visite avec le mot révérend, je vais donc faire comment? Il dit, tu sais ce qu'il faut faire. Et effectivement, il s'est débarrassé de ces cartes où il avait révérend. Il a compris. Voilà le verset. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend, he is his name. Saint et révérend est son nom. Le nom de Dieu, c'est Saint. Saint, 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 Saint et éternel. Voilà un nom de Dieu. Un autre nom de Dieu, c'est révérend. Donc, le révérend Guy Vincent Kodja, le révérend Raouafo, le révérend et tous les révérends à travers le monde de la francophonie. Voilà le verset qui vous montre que si un homme s'appelle révérend, il mérite la punition suprême. On ne s'amuse pas avec l'usurpation de titre. Même dans la justice, je ne sais pas si étant avocat, j'avais eu les cas d'usurpation de titre, je ne me rappelle pas. Mais dans la justice, et c'est votre frère avocat qui vous parle, selon le monde, ça c'est dans le monde, ma carrière dans le monde, l'usurpation de titre ici aux États-Unis, vous n'êtes pas magistrat, vous faites passer pour un magistrat. Vous n'êtes pas policier, vous faites passer pour un policier. Si c'est au Texas où nous sommes, vous pouvez aller en prison pour 20 ans, 20 ans, 30 ans. On s'amuse pas avec le Texas, c'est un pays dur. Beaucoup d'Africains n'aiment pas le Texas. Quand ils disent, ah, tu es au Texas, qu'est-ce que tu fais là-bas? On ne s'amuse pas ici. Pour vivre au Texas, il faut être quelqu'un, comme on dit, law-abiding people. C'est-à-dire les gens qui aiment, qui respectent la loi. Si vous êtes quelqu'un qui aime le faux, vous aimez le vol, ce n'est pas le Texas, allez en Californie, allez à New York. Mais le Texas, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas au Texas. Vous volez quelque chose, même si c'est une boîte de sardines dans un magasin, vous pouvez avoir même 10 ans d'emprisonnement, 20 ans pour une boîte de sardines. Comme il y avait un juge ici, je ne sais pas si c'est vrai, une histoire qu'on m'a racontée. Quand tu voles dans un magasin, il te dit d'aller prendre soit une boîte de cornichons, soit une boîte de sardines, soit une boîte de saucissons. Tu ouvres, s'il y a 5 saucissons dedans ou 10 saucissons, c'est le nombre d'années que tu auras. Enfin, c'est une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, mais voilà un exemple. Donc, révérend, si dans le monde, tu n'es pas magistrat, tu te fais passer pour un magistrat,
Tu n'es pas policier, mais tu mets la tenue d'un policier et tu te balades là, tu commences à arrêter les gens en route. Des autres policiers t'arrêtent, tu vas en prison ici au Texas pour peut-être 20 ans, 30 ans. Si l'usurpation du titre, de la qualité d'un titre d'une profession sur le plan humain, vous amène à des peines lourdes d'emprisonnement, qu'en est-il l'usurpation du titre de Dieu? Regardez sur votre écran, surlignez ce verset entier qui dit que Holy and reverend is his name. Ça veut dire que le nom de Dieu c'est révérend. Pour les gens qui me disent Georges, quel est le nom de Dieu? Ce verset te dit que le nom de Dieu c'est d'abord saint, 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 saint est le nom de Dieu. Ce verset te dit aussi que le nom de Dieu c'est révérend. Je pense que cette petite vidéo, cette explication fera l'objet d'une petite vidéo et distribuer ça massivement. Beaucoup de chrétiens font des choses sur le suivisme, aveuglement, ils ne lisent pas la Bible. Voilà un verset. Révérend est le nom de Dieu. Révérend est le nom de Dieu. Toi, homme de Dieu, soi-disant, répands-toi, 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 répands-toi. Répands-toi si tu as eu le nom de révérend. Voilà Mukendi qui est accusé d'avoir violé les femmes. Il ira en prison. Mais il a une autre prison plus grande qui l'attend. Seulement parce qu'il a fait quoi? Mis devant son nom révérend Mukendi Paul. Ça, c'est une plus grande prison. Mieux vaut aller en prison sur cette terre. Même si c'est 100 ans, ça va finir un jour. Mais la prison de l'enfer, c'est éternel. Là où le ver ne meurt point, le ver géant ne meurt point, et là où le feu ne s'éteint point. Ça dégage une odeur d'excrément de caniveau. Le feu de soufre, le soufre sent comme la fosse septique. Et vous êtes dans cette odeur de feu, vous brûlez, vous ressentez cette odeur d'éternité à éternité. Vous brûlez d'éternité à éternité dans l'enfer. Pourquoi? Parce que vous avez usurpé le nom de Dieu. Et vous avez dit qu'on exagère. Voilà le verset, notez ce verset. Notez ce verset. Révérend est le nom de Dieu. Révérend c'est le nom de Dieu. Un homme qui s'octroie, qui usurpe le nom de Dieu, s'il ne se répand pas, mieux aurait valu que cet homme-là ne sorte pas devant sa mère. Mieux aurait valu que cet homme-là vienne à ce moment étant un avorton. Mieux aurait valu pour cet homme-là de ne pas voir la lumière du soleil de ce monde. Si cet homme a pris le titre qui revient à Dieu, c'est pour cela que vous les idolâtrez comme les hommes Dieu. Le révérend Vincent Kodja, c'est pas surprenant qu'il dise vous n'avez pas besoin de passer par Jésus-Christ. Venez à moi directement, c'est moi qui vais prier Dieu pour vous. Ne priez même pas Dieu. Dans une vidéo, on a monté ça sur Jésus-Christ TV. Incroyable. Vous comprenez pourquoi ils vous disent de telles choses, de telles abominations. C'est parce qu'ils se prennent pour des dieux. Guy Vincent Kodja, le révérend Guy Vincent Kodja dit ne priez pas. Pourquoi vous priez? Venez à moi, je vais prier Dieu pour vous. Je suis votre prophète, je suis votre pompe pour aller à Dieu. C'est surprenant. Ça ne me surprend pas pourquoi. Parce que devant son nom, il y a quoi? Révérend. Il y a un démon qui les a trompés et qui les a amenés à mettre devant leur nom révérend. Donc toi, soi-disant révérend, si tu m'écoutes, vous vous amusez avec Dieu. Vous vous amusez avec Dieu. Et vous qui les avez appelés révérend, 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 révérend. J'ai un témoignage. Je vous ai dit que mon épouse est actuellement au studio, en train de suivre cette émission également, en direct. Quand elle et moi sommes venus aux États-Unis, dans l'abomination dans laquelle j'étais, mon rêve c'était d'aller être révérend, de porter la grosse bague en parenthèse, entre parenthèses, cette grosse bague. Je me suis rendu compte après que c'est une bague de franc-maçon. Aujourd'hui c'est la mode. Vous voyez tel, il vient prêcher avec une bague. Quand il balance la main comme ça, vous êtes captivé par, même si c'est le mensonge qui vous dit vous acceptez. Il balance la main comme ça, vous tombez. Il fait waouh, vous tombez. Donc avec le mouchoir, vous voyez les gens avec le mouchoir là. Bien de fois, ce mouchoir, le parfum. On disait, il y avait un parfum au Cameroun qu'on appelait à Lambida. C'est un parfum de marabout. On te met ça, tu sens ce parfum, c'est fini, tu t'évanouis. Et quand ces gens veulent prophétiser, regardez un peu dans leur salle. Quand il prend déjà son mouchoir là, même si le ski ne transpire pas, il commence à s'essuyer. Et remarquez que c'est d'abord au niveau du nez. Il faut qu'il sente, il s'essuie là, il sent. Les prophéties mensongères commencent à sortir une à une. Et vous êtes omnibulés, envoûtés, ensorcelés. D'autres même commencent à tomber à gauche à droite à cause des grosses bagues
Donc moi, je voulais avoir cette grosse bague de révérend, être révérend, jusqu'au jour où j'ai découvert ce verset qui est sur votre écran. J'ai pleuré Dieu, j'ai dit, oh Seigneur, je me repens, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi la prétention que j'avais, l'ambition diabolique luciférienne d'être révérend. D'être révérend. N'oubliez pas qu'au début de cette émission, j'ai prié, Seigneur Dieu, donne-moi d'enseigner ce que tu as voulu que les gens écoutent aujourd'hui et non pas ce que moi j'ai prévu. Je n'ai pas préparé cet enseignement. Je viens, je me mets là, je commence à parler seulement. Dieu voulait que nous soyons édifiés. Révérend. N'appelez plus un homme révérend. Si toi tu appelais quelqu'un révérend, si tu es en contact avec un révérend sur Facebook, sur WhatsApp, oh, je t'en supplie, frère, sœur, écris à cet homme, dis-lui d'enlever le nom de révérend. S'il n'obéit pas dans la seconde qui suit, je ne dis pas dans la minute, s'il n'obéit pas dans la seconde qui suit, bloque-le de ton Skype, bloque-le de ton WhatsApp, bloque-le de ton YouTube, bloque-le de ton Facebook, bloque-le de ton téléphone, et fasse son contact, ne le rencontre plus. Voilà. Ce sont les réactions qui fusent, et justement de Guy Martial Ndong du Gabon, qui est en train d'approuver ce que je suis en train de dire, etc. Et d'autres personnes, voilà, qui Martial Ndong du Gabon, effectivement. Et ça, c'est issu depuis... et mes frères et sœurs, et c'est vrai, il n'est pas le seul à prouver. Beaucoup de gens approuvent parce que c'est la parole de Dieu. Les yeux des uns et des autres sont en train de s'ouvrir. Les yeux des uns et des autres sont en train de s'ouvrir. Sont en train de s'ouvrir. Mes frères et sœurs, donc ces camps de concentration où ils prennent des titres terribles, révérend est son nom. Voilà le verset qui vous montre que vous appelez encore un homme révérend, c'est fini pour vous. Si un homme s'appelle révérend, c'est fini pour lui. Sauf s'il se repent parce que Dieu est tellement miséricordieux, compatissant et dans la colère. Tout ce que Dieu demande, c'est que les gens se repentent comme je l'ai fait. Je voulais être révérend, porter aussi ma grosse bague maçonnique, franc-maçonnique. Je ne savais pas qu'elle était franc-maçonnique à l'époque. Quand tu les vois là avec la soutane, on a fait un tableau comparatif entre les faux pasteurs et les vrais pasteurs. Entre l'apôtre Paul et les faux pasteurs. Il n'y a pas de soutane, il n'y a pas de bague, il n'y a pas de canne. D'où viennent ces choses? Aujourd'hui, même les frères que nous reconnaissions comme étant dans la vérité, il y a un frère que je vais confronter dans quelques jours. Il est du côté du Congo. La Bible dit, quand ton frère, je le considère encore, je lui donne encore le bénéfice du doute. J'étais choqué quand la sœur Olga, qui est derrière Jésus, m'a envoyé une vidéo où je le vois prêcher avec une bague. Il dit, hein? Que vois-je? Qu'entends-je? Non seulement ce que je voyais m'a scandalisé, c'est qu'il sortait de sa bouche et je me suis dit que, oh, cet homme-là que je pensais être un frère, en train de gagner par l'amour de l'argent, l'amour du bling-bling, l'amour des choses de ce monde. Oh, peuple de Dieu Congo. Pourquoi l'amour du monde, l'amour des bling-bling, l'amour des choses mondaines vous aveugle? N'aimons pas les choses du monde. Je lui donne le bénéfice du doute, je vais le confronter. Et si il ne m'écoute pas, parce que j'aimerais entendre de ma propre bouche que la grosse bague que je te vois voir, j'aimerais entendre de mes propres oreilles, pardon, et de sa propre bouche, pardon, entendre de mes propres oreilles, venant de sa propre bouche, qui me disent que vraiment, frère, excuse-moi Georges, bon, c'est peut-être la mode, je n'ai pas besoin de ça. Un homme qui prêche avec une grosse bague, la bague d'un doigt, la bague d'un autre doigt. Si c'était un frère avant, je dis, oh frère, il a été soigné par le monde. Quel pouvoir magique il a encore parti prendre? Quelle utilité de venir avec une bague, grosse bague devant les gens? Quelle utilité? Et non seulement commencer à enseigner des choses terribles, etc. Les apôtres comme Pierre, Paul et autres ne marchaient pas la foi. Que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas. Parce qu'aujourd'hui, pour prêcher, il faut l'argent. Vous mettez témoin quand Jésus-Christ va commencer. Les chats sont élevés parce qu'on diffuse maintenant en Afrique. Il y a de la technologie derrière. Il y a des logiciels, il y a beaucoup de choses. Mais je vous garantis, mes frères et sœurs, que les gens continuent ou ne continuent pas, nous allons continuer. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que depuis 2 mois, on a des problèmes pour payer le satellite? Vous ne savez pas. Peut-être certains le savent. On paye à peine. Le mois passé, j'ai fait
on a fait ici au studio, on a payé avec 4 semaines de retard. Ils nous ont fait grâce, ils n'ont pas coupé, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va durer. Qui coupe, qui ne coupe pas? Nous allons continuer. On a commencé. L'évangile n'est pas, ce n'est pas avec l'argent. Qui a argent ou pas argent? C'est vrai que l'argent facilite beaucoup de choses, mais ça doit pas être le focus. Qui a argent, qui n'est pas argent? Même s'il faut qu'on fasse quand même beaucoup de gémissements, parce que vous qui contribuez, vous nous soulagez. C'est un soulagement grand. Parce que notre souci doit être le souci de vous prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas le souci que, est-ce qu'on va payer ceci? Est-ce que la connexion, on va payer telle connexion? Est-ce qu'on va payer tel logiciel, tel abonnement? Est-ce qu'on va payer ceci ou payer ça? Ça ne doit pas être notre souci. Et même si nous avons ce souci, et en parlant comme ça, je suis content de parler parce que je réaffirme ma foi en Dieu. Que je ne vais pas mettre ma confiance en l'argent. Dieu ne va pas être remplacé dans ma vie par l'argent. Je mets ma foi en Dieu. Pas à l'argent, pas à vos contributions. Contribution par contribution, nous allons continuer à prêcher cet évangile. Pourquoi sur le parti travailler? Et je rends grâce à Dieu de ce que le travail que j'ai avec le travail de mon épouse, waouh, quel soulagement! Quel soulagement! C'est vrai que j'aurais bien voulu être en direct sur Jésus-Christ TV 24/24 comme c'était auparavant, mais ça nous soulage, puisque les gens ne contribuent pas. J'ai fait comme l'apôtre Paul, je travaille de mes propres mains. Pour ne pas être en charge à qui que ce soit, parce que pour que quelqu'un ne dise pas, c'est moi qui ai enrichi Georges, c'est moi qui ai fait ceci à Georges. Aujourd'hui, il a une nouvelle veste. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est mon argent. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ne pas être en charge à qui que ce soit. Et que Dieu nous donne d'être intègre dans ce travail, afin que l'argent que vous donnez ne soit pas pour confort et pour moi ou pour ma famille. Que soit l'argent pour le ministère, exclusivement le ministère. C'est pour ça que nous travaillons. Et Dieu soit loué, nous avons de bons boulots. Je rends grâce à Dieu pour cela. Ce n'est pas pour me vanter que je le dis, c'est pour rendre grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Ne me comprenez pas mal. Et même sans ce boulot-là, il n'y a pas de problème. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et en passant, beaucoup de gens savent pas quand je suis parti le travailler sans chercher le travail. Quelqu'un me dit, on a vu quelqu'un m'appelle, me dit, on a vu mes clients m'appellent, je ne me rappelle même pas comment ça s'est passé. Ça fait bientôt 1 an que j'ai commencé à travailler. La personne dit qu'on a vu ton résumé. Tu travailles sur les dossiers, certains dossiers autres là, les procès qui sont en cours dans certains tribunaux ici. On aimerait que tu nous aides par rapport à certaines procédures qui sont en cours, etc. Tu n'en revenais pas. J'ai consulté mon épouse et dit, mais est-ce que tu ne penses pas que ça vient au bon moment? Parce que ça fait longtemps, nous, avec les moyens que nous avons, qui sont tellement limités, avec les dons qui se font rares, avec les charges de notre propre famille, est-ce que tu ne penses pas qu'on a réfléchi et on a vu que c'était la volonté de Dieu? Pour vous qui êtes aux États-Unis, vous allez commencer le travail, on ne vous fait pas d'entretien d'embauche. On ne m'a pas fait d'entretien d'embauche. Incroyable, pas d'entretien d'embauche. Ici aux États-Unis, tu trouves des boulots où on ne parle de diplôme élevé. Vous allez passer 2 ou 3 ou 4 interviews. Avec tel département, avec tel département, avec tel département. Je n'ai pas fait d'interview, j'ai seulement commencé. Je n'ai pas cherché, Dieu me témoigne que je n'ai pas cherché le boulot. C'est venu me trouver. N'est-ce pas la grâce de Dieu? Parce que Dieu savait qu'on avait besoin de cela. C'est comme j'enseignais dans le livre de Genèse. Adam n'a pas demandé une femme à Dieu, Dieu a donné une femme à Adam. Adam n'a pas demandé une maison à Dieu, Dieu a donné une demeure à Adam dans le jardin. Adam n'a pas demandé à voir quoi que ce soit, il avait tout. Vous qui passez le temps à prier, je veux un boulot, je veux une femme, je veux ceci, je veux une maison. Chrétien charnel. Mais en pratique, Matthieu chapitre 6, verset 33, les paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses pour lesquelles certains s'inquiètent, vous seront donnés par-dessus. Je viens de vous donner mon témoignage. J'ai décidé de me consacrer sur Jésus-Christ pendant plusieurs années, peut-être 4 ans.
Sans expérience, imaginez-vous que quelqu'un, vous quittez le domaine de la justice 4 ans. Vous n'avez plus d'expérience. Vous avez oublié. J'ai dit, est-ce que ces gens-là rigolent ou quoi? Ils blaguent ou quoi? Quand ils m'ont appelé, en fait, je savais que c'était la main de Dieu, mais à un moment, je me disais, mais ça fait 4 ans, je ne travaille plus. 4 ans, ou 5 ans, j'étais coupé de tout travail. Qu'est-ce qui se passe là? Et en passant, quelques jours seulement, 1 ou 2 semaines après, quand je reprends, il y a une année environ, quelques jours quand je reprends, on me nomme superviseur. On me dit, tu es tellement brillant. J'ai témoigné son frère, au frère Sostel, au sœur, je disais, mais ces gens sont des blagueurs. C'est difficile pour moi de reprendre, j'ai oublié beaucoup de choses, mais ils trouvent que je suis intelligent. Ils trouvent que je suis brillant dans mon emploi. Je n'en revenais pas, il me dit, c'est toi le chef. Je parle anglais avec l'accent. J'ai des lacunes, mais me voilà le chef des gens qui sont nés ici, américains de naissance. Me voilà en train d'être leur chef. Je n'ai pas demandé cela. Et malgré ce boulot pour lequel je témoigne, je vous témoigne que je n'ai pas demandé. Je n'ai pas cherché. Ne cherchez pas le boulot. Fais confiance à Dieu. Fais la volonté de Dieu. Sers Dieu. Si c'est que tu as le boulot, il va te donner. Ne cherche pas de femme. Dieu lui-même saura que tu as besoin d'une femme, il va te donner une femme. Ne cherche pas de mari. Ne cherche pas d'enfant. Cherchons à aller au ciel. Tellement de choses que je vais vous dire, mes frères et sœurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en direct. Je vais tout vous dire en même temps. Mais prenez ce qui peut vous édifier. Et la Bible dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Ne prenez pas ce que je viens de vous dire me concernant comme une façon pour moi de me vanter. Non, Dieu voit mon cœur. Si ça peut vous édifier, ça peut vous booster dans votre foi. Si ce témoignage peut vous aider, passez le temps à prier pour les choses de la terre. Je veux un mari, je veux un travail, je veux ceci. Fais la volonté de Dieu. Si tu as le vêtement et la nourriture, cela te suffira. Et voilà comment Dieu savait qu'on avait besoin de ce travail. Et nous voyons la main de Dieu, nous voyons comment ça nous aide. Ça nous aide. Dans ce travail de Jésus-Christ TV, ça nous aide beaucoup. Mes frères et sœurs. Donc, on a terminé le chapitre 4. Quelle longue introduction aujourd'hui. Ça, c'est une émission à part entière. On a terminé le chapitre 4 en voyant comment ceux qui possédaient les champs ou les maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Et je crois que c'était à partir du chapitre 34, acte chapitre 4, verset 34, tous ceux qui possédaient les maisons. On a vu comment ils possédaient les champs ou des maisons, comment ils les vendaient, et comment ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. On a vu comment nommer un Joseph nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. On a vu comment il a vendu une maison qu'il possédait, comment il apporte l'argent et le déposa au pied des apôtres. Et on peut voir que les offrandes dans l'église, ce n'était pas pour enrichir le pasteur ou les apôtres, c'était pour les besoins des uns des autres. C'était pour les besoins de ceux qui étaient indigents, qui étaient dans le manque des choses nécessaires pour leur vie. Donc rappelez-vous ce que Paul a dit au boiteux, plutôt Pierre a dit au boiteux, de naissance, je n'ai ni or ni argent. Pourtant, on voit comment des milliers de disciples déposaient de l'argent au pied de Pierre comme au pied des autres apôtres. Conclusion, cet argent n'était pas pour l'apôtre Pierre. Ce n'était pas la propriété de Pierre. Mes frères et sœurs, ce n'était pas la propriété de Pierre. Et un détail sur Barnabas, si on parlait à ce chapitre, du côté de la régie, chapitre 4, je vais vous montrer un détail
que je ne vous ai pas... Peut-être que j'en ai parlé brièvement, mais je n'ai pas mis l'accent sur Joseph. Et vous allez voir que son nom était Joseph. Et si je ne me trompe pas, c'est ce Barnabas plus tard qui va devenir le compagnon d'œuvre et de route de l'apôtre Paul plus tard. Et il s'appelait Joseph. Nous sommes au verset 36. Il s'appelait Joseph. Et on voit que ce sont les apôtres qui ont donné le nom de Barnabas. Et Barnabas, c'est la même racine que Barnabé. Donc si vous appelez Barnabas ou Barnabé, ça signifie quoi? Ça signifie fils d'exhortation. Il était un lévite. Et dans l'Ancien Testament, les lévites, c'est ceux qui devaient servir comme principal sacrificateur ou sacrificateur tout court. Donc il était originaire de Chypre, un chypriote, un juif chypriote, et il s'appelait Joseph, un juif lévite chypriote, de la région méditerranéenne voisine de la Grèce. Je pense qu'il ne me trompe pas. Ma géographie n'est pas bonne, mais je pense que c'est non loin de la Grèce. Donc Joseph surnommé par les apôtres Barnabas. Pourquoi les apôtres l'ont surnommé Barnabas? Et que signifie Barnabas ou Barnabé? Cela signifie fils d'exhortation. Donc cet homme-là passait le temps à exhorter, à encourager les frères et sœurs. Il passait le temps à les encourager. Puisse Dieu susciter les Barnabas dans le corps de Christ aujourd'hui. Regardez son surnom, on le reconnaissait comme quelqu'un qui apportait de l'exhortation, de l'encouragement aux autres. Exhorter signifie quoi? Exhorter signifie encourager, encourager quelqu'un à un effort plus valable. Encourager. Donc il passait le temps à encourager. Et cet encouragement avait tellement d'impact dans la vie des uns et des autres. Les gens étaient consolés par Joseph, consolés par lui, exhortés par lui, encouragés par lui à marcher, à tenir ferme. Au point où les apôtres ont dit, cet homme-là, donnons-lui plutôt le nom de Barnabas ou Barnabé, qui signifie fils d'exhortation, celui qui exhorte les frères, qui exhorte. Donc, regardez comment l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Pourtant, l'apôtre Pierre, c'est celui au pied de qui, tout comme les autres apôtres, au pied de qui on déposait beaucoup d'argent. Mais cet argent n'était pas pour lui, ce n'était pas sa propriété, ce n'était pas pour ses besoins à lui. C'était pour les besoins du ministère. Et le ministère consistait à quoi? S'occuper des veuves, des orphelins, des pauvres, pour leur donner à manger. Nous allons terminer l'émission d'aujourd'hui tout simplement avec le verset 1. Le verset 1 et 2. Et en fait, la semaine prochaine, samedi prochain, on va bien commencer, on va entrer en profondeur dans le chapitre 5. Donc, ce n'est qu'un avant-goût, comment dire, le monde, vous mettre de l'eau à la bouche à ce banquet de la parole de Dieu, spirituellement parlant, vous mettre de l'eau à la bouche. On n'est pas pressé, mes frères et sœurs, ce n'est pas le 100 mètres, le sprint, le 200 mètres, le 400 mètres, c'est le marathon dans ce livre d'actes. Même s'il faut aller verset après verset sur plusieurs semaines, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, au verset 1, nous voyons d'abord la fin du verset, la fin du chapitre 4, comment ils vendaient les propriétés, leurs biens, pour venir déposer l'argent au pied des apôtres. Et je vais introduire tout simplement le chapitre et on va le poursuivre la semaine prochaine. Et qu'est-ce que nous voyons? Verset 1. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme. Mais un homme, verset 1. Acte chapitre 5, verset 1. Mais un homme, et vous voyez le mais, en contraste avec Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, fils d'exhortation, au chapitre précédent. Et nous voyons dans cet homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et déposa au pied des apôtres, et le déposa au pied des apôtres.
faut que j'ai sauté une bonne partie de l'émission, une bonne partie du verset. J'ai lu le verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, verset 2, et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ceci est le récit du premier péché et de la première tentation dans l'église naissante du premier siècle. Et ce premier péché au sujet de quoi? Au sujet de l'argent. Il n'y a aucun doute qu'Ananias et Saphira étaient des croyants chrétiens convertis, nés de nouveau. Il n'y avait aucun doute qu'ils aimaient le Seigneur Dieu. Sinon, ils n'auraient pas pris part à une telle vente, à une telle distribution. Mais nous voyons comment le premier péché et la première tentation, c'est au sujet de l'argent. Mes frères et sœurs, quand nous reviendrons dans une semaine, plaise à Dieu, si je suis toujours en vie, ou si le Seigneur Jésus ne revient pas que temps, si Dieu le permet, nous allons développer en profondeur les dangers de l'amour de l'argent. Le premier péché recensé, relaté dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance de l'Église de Christ, est au sujet de l'argent. Ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, l'amour de l'argent est l'ennemi numéro 1 des chrétiens. L'amour de l'argent, plusieurs étant possédés, ont fait naufrage par rapport à la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Mes frères et sœurs, nous allons revenir dans une semaine, mettre l'accent sur ces détails, beaucoup de révélations, beaucoup d'enseignements, quelques nouvelles tout simplement. Nous sommes toujours en train de travailler au four et moulin pour finir les traductions ou interprétations du documentaire de Dallas. N'oubliez pas, ne pensez pas qu'on a oublié, pour vous qui êtes fidèles. Nous sommes en train de le préparer, en train de peaufiner, faire les derniers montages, et toute la technique, la technologie, mais il faut ça. Faire un documentaire comme celui-là, c'est beaucoup de travail. Ce n'est pas aussi facile comme beaucoup le pensent, avec les petites ressources que nous avons ici au studio, peu de ressources humaines, etc. Donc nous allons le finir. Peut-être il sera diffusé la semaine prochaine, peut-être dimanche prochain, peut-être. Prions Dieu que Dieu nous donne la force, le courage de l'exposer. Peut-être dimanche prochain, exclusivement. Mais samedi, nous allons terminer avec le chapitre 5 que nous avons effleuré tout simplement. Effleuré. Nous laissons Dieu guider les choses. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Et il y a une vidéo de 2013 ou 2014 que nous avons publiée il y a quelques jours, republiée à nouveau, et qui passe cette semaine en Afrique. La prière contemplative, les prières contemplatives et d'autres prières sataniques qui ont envahi le corps de Christ. Nous vous recommandons, s'il vous plaît, de suivre cette vidéo, la prière contemplative. Je ne sais pas si du côté de la région, on pouvait nous montrer cela. Bon, si ce n'est pas possible, il n'y a pas de problème. Notez tout simplement la prière contemplative et d'autres prières de démons, d'autres prières sataniques qui ont envahi l'Église. Pour ceux qui sont sur leur faim, qui vont dire « Ah, Georges, l'émission s'est très vite terminée aujourd'hui. » Je vous laisse en compagnie de cette vidéo. Et s'il vous plaît, cette vidéo contient des révélations, comment nous sommes envahis, comment nous sommes pris en assaut par les doctrines de démons. Et voilà, mes frères et sœurs, et s'il vous plaît, les prières contemplatives et prières de démons, je vous en supplie, allez suivre cela. Et pour ceux qui sont en Afrique, je pense que la régie va balancer ça immédiatement après ce direct. Suivez et resuivez et re-resuivez. Prenez les notes, mes frères et sœurs.
Voilà, je ne sais pas s'il y a eu une interférence. Bon, bref. Donc, mes frères, c'était une joie de partager ces choses. Plaise à Dieu. Le documentaire pourra être diffusé dimanche prochain. Peut-être. Peut-être. Et comme j'ai promis, comme j'ai donné une date, je pense que ça va. On va se mettre encore au travail à partir de ce soir, demain, et à fond pour travailler. C'était un plaisir, mes frères et sœurs, d'être avec vous aujourd'hui, partager. Et on va tout simplement rendre grâce à Dieu. Mes sœurs, je vous rappelle de vous voir la tête. Mes frères, je vous rappelle de vous décoiffer. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour toute ta bonté, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui pour cette émission. Et merci infiniment pour ta grâce, pour ta miséricorde. Seigneur, nous sommes dans la joie de savoir que nous pouvons continuer à te servir malgré les manquements, malgré les défaillances, Seigneur Dieu. Seigneur, soutiens tous ceux de tes enfants qui sont en train de s'égarer, soit par l'amour du monde, soit par l'amour de l'argent, soit par l'amour de quoi que ce soit, l'amour des plaisirs du monde. Donne-nous de ne pas nous égarer, Seigneur Dieu. Donne-nous la sagesse. Nous ne voulons pas être rejetés après avoir prêché aux autres, Seigneur Dieu. En même temps que nous dénonçons, donne-nous de veiller sur nous-mêmes d'abord, Seigneur Dieu. Merci pour tous ceux qui ont suivi cette émission ou qui continueront à la suivre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mes frères, plaise à Dieu, samedi prochain, plaise à Dieu pour entrer en profondeur dans le chapitre 5. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.